Bonjour et bienvenue à cette vidéo qui va porter aujourd'hui sur le calendrier de Budget Express, le cœur du logiciel. C'est certainement l'écran dans lequel vous allez travailler le plus souvent, donc c'est important de bien comprendre chacun des éléments qui composent le calendrier. Donc, on va regarder tout d'abord le calendrier en tant que tel. Qu'est-ce qu'on peut faire dans le calendrier, comment on navigue dans le calendrier. Par la suite, regardons la façon de se promener dans les soldes des différents comptes et cartes de crédit. On va jeter un regard sur le flux de trésorerie, comment utiliser le flux de trésorerie, encore une fois, pour les différents comptes bancaires et cartes de crédit. Et pour terminer, le bouton rouge ici en bas à droite qui me permet de créer de nouvelles opérations. Débutons d'abord avec le calendrier en tant que tel. La navigation dans le calendrier est très simple. Tout d'abord, lorsqu'on ouvre le logiciel, on va toujours se retrouver dans le mois courant. Donc, par exemple, je fais la vidéo au mois de juillet 2018. Il s'est ouvert automatiquement en juillet 2018. Si je veux reculer d'un mois pour juin, ou je veux avancer d'un mois pour août, il s'agit d'utiliser les flèches qui sont ici. Cependant, on peut naviguer encore plus rapidement en cliquant sur le mois et en choisissant le mois exact sur lequel nous voulons aller nous positionner. En cliquant sur le mois ici, on a accès à 1 an en arrière et l'année courante et 2 ans en avant. Donc, on peut naviguer sans problème d'une année à l'autre directement à partir de ce menu qui est ici. Par la suite, si on s'est promené un petit peu, on peut aller par exemple au mois de septembre et lorsqu'on veut revenir pour aujourd'hui, qui est le 6 juillet, en cliquant sur aujourd'hui, on se retrouve automatiquement le 6 juillet. On voit la date est un petit peu grisée. C'est un peu pâle, mais on voit tout de même que c'est grisé, c'est parce que c'est la date du jour. Donc, c'est la date qui a été choisie, en plus, surtout, parce que lorsque l'on clique sur une autre date, par exemple, je clique sur le 9, on voit que c'est le 9 qui est grisé présentement, mais en recliquant sur le aujourd'hui, il me ramène toujours, évidemment, au 6 juillet, car nous sommes le 6 juillet. Donc, l'écran du calendrier me permet de faire plusieurs choses, de voir plusieurs choses. Donc, si on regarde, par exemple, les différentes opérations qui sont saisies à l'intérieur, on peut voir d'abord que lorsque j'ai plus que 3 opérations dans une même date, pour une même date, j'ai un petit plus, le nombre d'opérations en plus, que je peux cliquer et voir le nombre d'opérations qui concernent cette date. Donc, il n'y a aucune limite sur le nombre d'opérations. Je ne la connais pas, on en a fait des tests et on peut en faire énormément pour une même date. Donc, la liste peut descendre très, très basse en cas de besoin, en espérant que ce ne soit pas tous des dépenses. Vous avez certainement remarqué, lorsque l'on regarde le calendrier, que les opérations ont des couleurs différentes selon le type d'opération. Si vous voulez savoir quelle couleur représente quelle opération, juste cliquez sur le petit plus ici en bas. On peut voir rapidement que, par exemple, les dépenses sont le bleu marin. Et ici, c'est les dépenses. Tout ce qui touche les opérations pour le crédit sont en orange, etc. Donc, vous allez rapidement les connaître. Vous n'aurez pas besoin d'aller voir à chaque fois. Donc, maintenant, regardons qu'est-ce que l'on peut faire dans le calendrier. Un des éléments intéressants du calendrier est que l'on peut avoir accès à chacune des opérations journalières en cliquant sur n'importe quelle opération. Donc, par exemple, cliquons sur épicerie ici. Donc, on rouvre un écran qui s'appelle Opération journalière. Toutes les informations, la date, le versement, le montant planifié et l'impact peuvent être modifiés. Si l'on modifie une information à ce niveau-là, donc on modifie uniquement l'épicerie pour le 11 juillet. Donc, cela va créer une exception en date du 11 juillet pour cette opération d'épicerie. Si on veut modifier l'opération dans sa globalité, donc de changer les montants qui ont été planifiés pour toutes les semaines, dans le cas présent, on doit cliquer sur le bouton qui est ici, qui s'appelle Opération globale, où on se retrouve dans l'opération initiale que l'on avait créée pour l'épicerie, à un montant de 150 $ par semaine qui débutait le 7 février. Si je modifie l'information au niveau de l'opération globale, par exemple, mettons 155, je vais modifier toutes les opérations d'épicerie à partir du 7 février. Donc, c'est bien important de distinguer une modification à l'intérieur de l'opération globale versus une modification dans l'opération journalière. Donc, je vais l'enregistrer pour vous montrer. Donc, on voit que maintenant, pour mon épicerie, c'est à 155 $ par semaine et non 150 comme au début. Si je voudrais modifier uniquement, par exemple, le 11 juillet, je peux cliquer encore une fois sur l'opération journalière et changer le montant pour dire, bon, ben, le 11 juillet, c'était évidemment 150 $. Donc, je peux
faire cette modification-là dans l'opération journalière. Cela va modifier le 11 juillet uniquement. Donc, le reste continue d'être à 155. Donc, c'est important de faire cette distinction entre une modification d'une opération journalière versus une opération globale. Lorsque je fais une modification comme celle-ci qui crée une exception, je vais retourner dans l'opération globale pour vous le montrer. Ça a créé une exception en date du 11 juillet. Donc, on peut voir qu'est-ce qui a été changé. Donc, on peut voir que c'était 150 $ qui a été mis au lieu du 155 $ qui avait été prévu initialement. Un autre élément que l'on peut effectuer, c'est changer la date d'une opération journalière. Par exemple, bon, je voudrais, l'électricité, finalement, ce n'est pas le 24 que je l'ai payé, mais c'est bien le 23. Je peux seulement glisser l'opération. Ceci me permettra d'effectuer une exception de date uniquement en changeant, en glissant l'opération d'une date à une autre. Évidemment, on ne peut pas passer une opération d'un mois à un autre, mais seulement à l'intérieur du même mois. Donc, c'est important de bien comprendre cette notion. Par la suite, regardons l'écran ici en bas à gauche qui me présente les soldes des différents comptes de banque et cartes de crédit. Ici, on peut voir, par exemple, que je suis positionné présentement sur la date du 6 juillet. Donc, c'est pourquoi il me présente le 6 juillet ici. Donc, on me montre le montant du solde reporté, donc le solde de début en date du 6, la variation du jour et le solde de fermeture. Donc, on peut voir en cliquant sur chacun des comptes les variations pour chacun de ces comptes ou des cartes de crédit, dans le cas présent, pour le 6 juillet. Si je veux changer de date, juste à cliquer dans le calendrier, automatiquement, on change de date ici en haut, le 30 juillet, et on peut aller voir les différentes options, les différents soldes, plutôt variations pour la journée. Donc, si on veut voir les variations pour le mois au complet, donc on peut cliquer ici sur le mois au complet, le mois de juillet, et là, on va voir la variation du mois pour chacun des comptes et des cartes de crédit. Donc, c'est la distinction entre changer de date et voir le mois au complet. Donc, on peut se promener comme ça ici d'un à l'autre pour voir les différentes variations pour le mois ou la journée. Maintenant, regardons le flux de trésorerie. Vous avez probablement remarqué qu'au début de vidéo, mon flux de trésorerie était affiché, mais à force de faire des transactions, de me promener d'un mois à l'autre, j'ai le message maintenant qu'il faut que je mette à jour le graphique du flux de trésorerie. Donc, il faut mettre à jour le flux de trésorerie. Vous avez vu, on clique uniquement sur ce petit bouton. Pourquoi on doit le mettre à jour? C'est que lorsqu'on fait un changement de mois, on veut toujours cliquer pour mettre à jour le flux de trésorerie. Cela me permet de naviguer rapidement entre chacun des mois, car ce n'est pas à chaque fois qu'on navigue dans le logiciel qu'on va aller voir le flux de trésorerie. Donc, c'est vraiment spécialisé pour faire une vérification subtile sur chacun, encore une fois, des comptes et des cartes de crédit. Vous remarquerez que lorsque je me promène comme ça de gauche à droite, je suis dans le mois d'août, on a, encore une fois, les soldes à la fin du jour de la date qui est indiqué ici. Donc, le 10 août, par exemple, dans mon exemple. Vous voyez que les cartes de crédit, règle générale, ont un solde négatif. Pourquoi? Donc, c'est parce que, finalement, une carte de crédit, c'est un montant qui est dû. Donc, uniquement dans le flux de trésorerie, vous allez voir un montant négatif pour une carte de crédit. Dans les différents soldes et dans les opérations, on indique le solde donc en positif, même si c'est un montant de carte de crédit. Si on veut, par exemple, voir uniquement nos cartes de crédit, on peut enlever, en cliquant sur les petits boutons qui sont ici, les comptes. Dans mon cas présent, j'ai cliqué sur les 3 comptes pour ne pas les voir, donc je vois uniquement le solde de mes cartes de crédit. Ou à l'inverse, si je veux aller voir juste mes comptes sans mes cartes de crédit, je peux aller directement enlever mes cartes de crédit ou voir juste le compte principal. Je peux cliquer et enlever les autres comptes pour avoir juste accès au compte principal. Maintenant, regardons l'inscription de nouvelles opérations directement dans le calendrier. Donc, on n'est pas obligé d'aller toujours dans le menu des opérations pour en ajouter. On peut faire tout le travail directement par le calendrier grâce au bouton qui est ici. Quand je clique, on voit tous les différents types d'opérations du logiciel qui apparaissent et qui me permettent de faire une inscription. Ce qui est important de retenir, tout d'abord, c'est que les inscriptions qui seront effectuées à la date sur laquelle je suis positionné dans le calendrier.
Donc, par exemple, je vais aller sur le 7 août. Je veux faire une inscription pour une dépense le 7 août. Je suis positionné sur le 7 août. Quand je clique une dépense, j'ai accès à saisir une nouvelle dépense. Par défaut, les deux informations qui sont ici, la fréquence et la date, c'est une seule fois pour la fréquence par défaut. Et la date, évidemment, je vais en parler, on utilise la date du calendrier sur lequel nous sommes positionnés pour pouvoir, par défaut, pouvoir inscrire notre dépense. Donc, je vais rentrer, une petite dépense de dépanneur, le 25 de 25 $ qui est passé dans mon compte principal le 7 août. La fréquence, comme j'ai mentionné, on inscrit par défaut une seule fois parce que dans le calendrier, règle générale, lorsque l'on fait des saisies directement dans celui-ci, c'est pour une saisie singulière, donc une seule fois. Cependant, il est très possible de faire une modification et de changer plutôt une seule fois pour prendre par semaine ou par jour pour créer une nouvelle opération, tout simplement à partir du menu. Donc, je vais enregistrer celle-ci. Donc, maintenant, voici mon 25 $ de dépanneur. Donc, je peux effectuer ce type de saisie pour chacun des types d'opérations qui sont ici. Cependant, ce qui est particulier, et je voudrais vous le montrer, c'est le choix pour ce qui est des comptes, crédits, épargne et prêts. Par exemple, lorsque je clique sur compte, c'est un transfert de compte par défaut qui est saisi, qui est choisi comme étant comme type d'opération. Et je dois choisir le compte pour lequel je veux effectuer un transfert. Donc, c'est comme ça que ça fonctionne pour faire une saisie directement dans ce type d'opération. Donc, il faut choisir le type d'opération et ensuite le compte dans le cas où j'en ai plusieurs. Je ne ferai pas chacune des entrées, mais juste pour vous montrer chacun des possibilités. Dans le cas du crédit, c'est le remboursement. Donc, je peux faire un remboursement, décider pour quelle carte de crédit je vais effectuer mon remboursement. Comme dans le cas d'une opération de dépense ou de revenu, c'est toujours la date sur laquelle je suis positionné par défaut. Donc, encore une fois, j'étais sur dans ce cas-ci, je suis sur le 1er août. Donc, il veut effectuer un remboursement en date du 1er août. Donc, je pourrais effectuer mon remboursement de carte de crédit à partir de mon compte principal du 1er août. Voilà, la saisie est effectuée. Pour l'épargne, c'est le versement. Dans le cas du prêt, présentement, dans ce budget, je n'ai aucun prêt de saisie dans le logiciel. Dans un cas comme celui-là, et ça c'est vrai pour le prêt, l'épargne et le crédit, lorsque je clique sur le plus, ce n'est pas une opération de prêt, mais bien un nouveau prêt que je peux saisir. Et ça va être vrai uniquement la première fois que je vais en saisir un. Je vais en faire un, par exemple, faire un prêt auto. Mon solde est de 5 000 $, en date toujours du 1er août. Donc, j'enregistre. Et j'enregistre cette opération. Donc maintenant, en date du 1er août, j'ai un prêt auto qui est ici. Donc si je clique encore une fois sur prêt, ce n'est pas la création d'un nouveau prêt, mais plutôt le paiement du prêt. Donc à partir de maintenant, je vais pouvoir effectuer le paiement de mon prêt auto directement par le calendrier car il a été créé initialement. Si je veux créer un nouveau prêt, une nouvelle épargne, un nouveau crédit ou un nouveau compte, dans un cas comme celui-là, ce n'est pas par le calendrier, mais bien par le menu des opérations que l'on va effectuer cette opération. Mais bon, il faut dire que ce n'est pas régulier qu'on crée des nouveaux prêts à tous les jours. Donc, c'est plus utile d'effectuer des opérations comme on les a utilisées présentement dans le calendrier. Le dernier bouton, c'est l'ajustement. L'ajustement de solde. C'est un élément très important de Budget Express qui vous permet de faire un ajustement toujours en date. Je vais changer de date. Toujours en date sur lequel nous avons cliqué auparavant. Donc, par exemple, si je clique sur le 6 août et que je veux faire un ajustement, la distinction, pourquoi on a créé une opération qui est singulière, c'est que lorsque je clique sur ajustement, j'ai accès à faire un ajustement. Je peux choisir quel compte de banque, quelle carte de crédit, quelle épargne et quel prêt sur lequel je veux effectuer mon ajustement. Car ces 4 types d'opérations possèdent la possibilité d'effectuer un ajustement de solde. Donc, je peux choisir rapidement sur quel compte, par exemple, le compte principal, je veux faire mon ajustement. Comme je m'étais positionné sur le 6 août, l'opération va s'effectuer le 6 août. Donc, je fais mon opération, mon ajustement de solde directement par cet écran. Donc, rapidement, vous allez pouvoir travailler et inscrire toutes vos opérations maintenant à partir du calendrier. Et évidemment, si vous voulez utiliser le flux de trésorerie, encore une fois, il faut juste le mettre à jour, ça prend quelques secondes à peine et on a accès au flux de trésorerie pour le mois d'août.
Donc, ça fait le tour de cette petite formation sur le calendrier. J'espère que ça vous a plu et surtout vous a donné beaucoup d'informations sur la façon de travailler dans celui-ci. Si vous avez des questions ou des commentaires, n'hésitez pas à m'écrire à support à budget-express.com. Merci de votre attention.